Salut à tous, merci d'être avec nous. Je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Alux Rivals. Une semaine riche en performances encore et puis surtout c'était Noël. J'espère d'ailleurs que vous avez passé de bonnes fêtes, peut-être devant les NBA Christmas Day. Je vous le souhaite car on a eu cette année une soirée exceptionnelle dont on parlera tout à l'heure lors de la question de la semaine. Alors restez bien avec nous. Pour nous accompagner aujourd'hui, vous le savez, Victor n'est pas présent, il s'est accordé des vacances bien méritées, mais il a été remplacé au pied levé par Blandine et Thibaut. Bonjour à vous, comment allez-vous? Bien, Ça va merci. très bien. Et je suis vraiment content de vous accueillir sur Aloops Rivals afin d'amener un regard un peu neuf et différent de d'habitude. Ça peut faire du bien, alors mettez-vous à l'aise et on commence tout de suite par les news de la semaine. Jingle. Allez, première news statistique Thibaut sur notre barbu national. En effet, James Harden qui vient d'enchaîner un 7ème match consécutif à plus de 30 points, dont une sortie à 50 pions et deux à plus de 40. C'est une très belle perf que réalise le MVP en titre et qui pourrait ne pas s'arrêter là. Ouais, on va voir s'il continue. En tout cas, affaire à suivre. Et deuxième news, Blandine, sur Dallas qui a un gros coup de moins bien. Et oui, même si Dallas vient cette nuit de mettre un terme à cette spirale négative en battant New Orleans 122 à 119, les Mavs restaient sur 7 défaites consécutives et après un très bon début de saison, ils ont maintenant un bilan négatif de 16 victoires pour 17 Et défaites. oui, et ce alors que leur rookie Luka Doncic, dont on parle souvent, est lui excellent. Ce qui est pour moi encore plus inquiétant, peut-être, même si en vérité, Dallas retrouve peut-être finalement juste leur niveau. Oui, Dallas a commencé très fort, sûrement trop fort par rapport à leur vrai niveau. Et là, pour moi, ça s'équilibre juste. Allez, enfin, dernière news sur LeBron James qui s'est blessé à l'aine lors du match des Lakers contre Golden State, que les Lakers ont d'ailleurs remporté. Cette blessure met un terme à 156 matchs NBA consécutifs, donc presque 2 ans, pour ce joueur qui se blesse très très peu souvent, puisqu'il n'a raté que 19 matchs depuis sa draft en 2003. C'est tout simplement un modèle de solidité. Fort heureusement, l'IRM n'a rien révélé et le King devrait revenir très vite et jouer peut-être dès la fin de semaine. Et on enchaîne, on va parler du coup de ce fameux NBA Christmas Day. C'est parti pour la question de la semaine. Jingle. Allez, c'est parti donc pour cette question. Alors dites-moi, est-ce que ces NBA Christmas Day ont-ils été à la hauteur de vos attentes? Alors clairement oui, on a assisté à plus de 10 heures de grand basket et c'était très sympa. Oui, complètement d'accord avec vous, Blandine. On a eu des matchs offensifs avec du suspense, des grosses stats, enfin tout ce qu'on aime voir quand on regarde un match NBA. Ouais, c'est ça, hein, je peux pas dire le contraire. Ça a commencé à 18 h, ça a fini à 7 h du matin. Donc pour ceux qui aiment le basket, il y en avait pour eux. C'est tout simplement pour moi l'un des plus beaux NBA Christmas Day sur ces peut-être 15 ou 20 dernières années. Et je me suis régalé. Et tu n'as pas été le seul puisqu'ils ont été 5 à dépasser les 30 points. Absolument, Antetokounmpo, Paul George, Joel Embiid et Kyrie Irving et James Harden qui ont d'ailleurs même planté 40. Bref, une grande réussite. Et on peut du coup enchaîner sur la dernière partie de ce podcast. Alors, qui ont été les meilleurs joueurs sur cette semaine et puis qui va être élu MVP? On voit ça juste après ce jingle. Allez, on commence avec l'un des meilleurs joueurs de cette semaine. Oui, Anthony Davis avec des stats de la semaine à 29 points, 16 rebonds, 3 passes et 50% au tir, mais malheureusement 4 défaites contre Milwaukee, Los Angeles, Sacramento et Dallas pour 0 victoire. Ouais, ça c'est vraiment un problème. Ils sont 14e à l'ouest, juste devant Phoenix, qui eux sont complètement à la dérive. On le sait, les 14 équipes à l'ouest ont la possibilité d'être playoffables et en sont encore dans la course, mais il va falloir très vite se ressaisir. Un autre joueur, Thibaut. Oui, tout à fait. Un autre joueur serait Paul George avec des stats de la semaine à 36 points, 13 rebonds, 4 passes décisives et un peu plus de 50% au tir et presque 50% aux 3 points. Ce sont donc des stats excellentes de MVP, mais le bilan d'équipe de 2 victoires pour 2 défaites, avec des défaites contre Minnesota et Houston, des concurrents directs, l'empêche pour moi d'avoir cette distinction. Ouais, c'est un vrai problème. OKC qui est troisième à l'ouest, donc une très bonne place, mais il y a une ou deux défaites d'écart, et ce sont des défaites là qu'il fallait prendre, et c'est bien dommage. Il va falloir vite se ressaisir, ou il risque tout simplement de se faire doubler.
Allez, dernier joueur, et là c'est assez fou puisque ça va être tout simplement la troisième fois consécutive qu'il est le MVP de ce podcast. James Harden qui fait encore une semaine monstrueuse à presque 38 points, 5 rebonds et 10 passes. Alors il est à 40% au tir et 43% à 3 points, mais ce sont tout simplement des stats monstrueuses avec 3 victoires et une défaite, des victoires contre Washington, San Antonio et OKC justement, vous en parlez Thibaut. C'est tout simplement excellent et s'il continue sur cette lancée, on l'a vu avec cette série de 7 matchs à plus de 30 points, il pourrait aller loin et il pourrait tout simplement se détrôner lui-même et récupérer pour une deuxième fois consécutive ce titre de MVP. Affaire à suivre très prochainement. Allez, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer vos messages, à nous dire quel a été pour vous votre MVP. C'est aussi ça à Loops Rivals. On interagit tous ensemble. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis sur les petits points d'amélioration qu'on pourrait faire. Et puis juste avant de nous quitter, j'aimerais juste savoir un peu quelles sont les affiches que vous aimeriez suivre cette semaine, Blandine. Alors moi clairement je vais regarder le duel de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers qui ont un bilan égal de 20 victoires pour 14 défaites. RDV vendredi soir. Absolument, ça va être un gros match là au Staples Center. J'aimerais presque y être. Et vous, Thibaut? Alors moi, le match qui me donne envie, c'est bien évidemment OKC at Los Angeles Lakers. Ce sera un duel pour ce top 3 à l'ouest. Match à suivre mercredi soir aussi. Et sans oublier le remake des finales à l'ouest, Rockets contre Golden State. Sûrement la plus grosse affiche de la semaine à suivre jeudi soir. Allez, merci de nous avoir suivis. En attendant, passez une très bonne semaine basket. Salut!